Faire une petite visite dans un centre thermal ou un centre de bien-être peut être très agréable. Mais si vous voulez mon avis, rien ne vaut le fait de pouvoir se délasser chez soi quand bon vous semble. Avec un spa sur votre terrasse, vous en profitez aussi souvent que vous le désirez. Peut-être n'oseriez-vous pas commencer vous-même l'installation d'un bain à bulles. C'est pourtant simple. L'appareil est livré quasi prêt à l'emploi. Veillez à un support plane et suffisamment portant, car rempli, ce spa pèse plus de 2 tonnes. Roger doit encore raccorder l'électricité. D'abord sur l'appareil proprement dit. Ensuite, ce câble doit rejoindre le tableau électrique via un circuit séparé. Prévoyez un circuit avec un fusible automatique de 20 A, commuté sous le disjoncteur différentiel de 30 mA. L'étape suivante est aussi l'une des dernières. Remplir le bain, avec de l'eau de ville bien évidemment, et entre-temps je commence le travail suivant. Roger pense aussi à la souplesse d'emploi. Si vous voulez que les coussins de vos chaises longues restent propres et secs, vous devez les rentrer à chaque fois et les sortir le matin. C'est pourquoi il réalise un coffre de terrasse dans lequel il peut les ranger. Afin de travailler aisément, avec un robuste système de rainures et languettes, il utilise les planches d'un plancher en bois. D'abord, il scie toutes les pièces identiques sur mesure. Il les pose en angle droit et les assemble au-dessus et en dessous par une planche contre l'intérieur. La colle assure la solidité, les vis, le serrage. Il réalise ainsi l'avant, l'arrière et le côté. Ensuite, il peut assembler les 4 panneaux ensemble. Un multiplex sert de fond solide et donne à l'ensemble une robuste forme rectangulaire. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais je travaille avec une nouvelle machine et celle-ci comporte certains atouts en matière de souplesse d'emploi. Cette machine est bien plus facile à manier. Sur la machine ordinaire, l'utilisateur doit régler la vitesse, le limiteur de couple et éventuellement la fonction de percussion correcte en fonction de l'application. Mais cette machine le fait elle-même. Vous placez la bague de sélection sur l'icône correspondante et elle choisit automatiquement le bon limiteur de couple, la bonne vitesse et éventuellement la percussion. Grâce à cette fonction Auto-Select, vous serrez toujours les vis à la bonne profondeur et vous percez à la bonne vitesse. Pour fixer les roues, il a besoin de vis plus petites. Il déplace donc la bague. De cette façon, la vis ne risque pas de se rompre ou d'abîmer le bois. La partie inférieure du coffre est prête. Il reste le couvercle. Pour cela, Roger fixe les planches l'une contre l'autre dans la longueur. Sur la languette, il applique de la colle sur toute la longueur et l'assemble avec de petites planches distinctes. Autour, il visse des lattes qui confèrent au couvercle une épaisseur d'un point de vue optique et qui envelopperont le bord lors de la fermeture du coffre. Maintenant, il s'agit de placer les charnières correctement. Roger les visse d'abord contre le coffre. Puis, il place le couvercle dans la bonne position sur un appui et le visse, partout avec une seule vis. Ensuite, il teste un peu et si tout est bien en place, il serre les autres vis. Une corde en nylon évite que le couvercle ne s'ouvre trop largement et il achève les bords avec une baguette d'angle. Ce bois doit être protégé. Ceci est possible avec une lasure, mais dans ce cas-ci, j'opte pour la peinture. Dégraisser, poncer, appliquer un après et puis seulement peindre est la garantie d'un résultat durable. Le bois doit être dégraissé si vous voulez que la peinture accroche bien. Ensuite, Roger ponce l'ensemble afin d'ouvrir les pores du bois. Ce faisant, le primaire accroche mieux. Un primaire est nécessaire parce que celui-ci pénètre aussi un peu dans le bois et est littéralement accroché. La peinture est moins forte. La peinture accroche parfaitement au primaire et offre à son tour une protection étanche et décorative. C'est une peinture à base d'eau, de sorte que Roger peut travailler de façon confortable et que le résultat est vite sec. Le coffre est terminé et je peux vous en dire plus sur mon bain à bulles. J'ai choisi un modèle de qualité, doublement isolé, une épaisse couche de mousse et encore un film réfléchissant. Le capot de recouvrement est très bien isolé avec du polystyrène comprimé.
Et c'est nécessaire si vous savez qu'il fait 40 degrés en dessous et parfois jusque moins 10 en hiver au-dessus. Une différence de 50 degrés donc. Les bains à bulles bon marché sont mal isolés, ce qui fait grimper votre consommation de façon injustifiée. Avec ce modèle, vous maintenez l'eau propre et à température tout au long de l'année pour 400 à 500 €. Le prix d'une tasse de café par jour, disons. Si je vous explique le fonctionnement de cet appareil, il devient aussitôt clair qu'il en faut beaucoup pour garder l'eau propre. N'achetez donc pas de camelote, je dirais, sinon vous serez floué. Avec cet appareil, l'eau est aspirée via les skimmers et une bouche d'aspiration près du fond et refoulée par les filtres mécaniques. Puis elle traverse la pompe et le chauffe-eau. L'ozonateur convertit l'oxygène O2 en ozone O3. L'ozone tue, au moyen de l'oxydation, les algues et autres germes jusqu'à 3000 fois plus vite que le chlore. Il faut donc ajouter bien moins de chlore dans cette eau que dans une piscine. Ensuite, l'eau est refoulée dans le bain. Avant d'ajouter le chlore, Roger mesure d'abord le taux d'acidité et le corrige si nécessaire. Puis il mesure le taux de chlore et ouvre un peu plus ou un peu moins le flotteur de chlore. Les spas qui ne gardent pas l'eau propre de la bonne manière sont très dangereux pour la santé. L'eau à haute température peut former un bouillon de culture pour la bactérie de la Légionelle. Roger n'a pas beaucoup d'entretien avec cet appareil. Tester le taux de chlore à temps et rincer les filtres mécaniques de temps à autre, c'est tout. L'extérieur est en plastique que vous pouvez laver tout simplement. Cette eau a une température constante de 38 degrés. Par le mouvement, votre corps absorbe cette chaleur et votre température augmente légèrement, ce qui vous permet de produire davantage de gobelumement, et ceci a un effet curatif. Avec ce spa, vous pouvez régler tous les jets puissants en vue d'un effet de massage, pour 6 personnes en même temps. Une seconde pompe est même prévue. Elle ne sert qu'à donner un surcroît de puissance aux jets. Si vous les préférez plus doux, vous pouvez les régler. Dans le coin où vous vous allongez, vous pouvez même choisir entre 3 positions. Tous les jets, uniquement le buste ou uniquement la partie inférieure du corps. Chaque jet expulse aussi de l'air, ce qui fait que l'eau en mouvement procure une sensation agréable et douce. L'eau dans le bain à bulles s'est entre-temps échauffée. Et Roger veut naturellement essayer l'appareil. Un bain à bulles de qualité n'est pas bon marché, mais vous pouvez en profiter pleinement. Il existe aussi de modèles plus petits. Comptez sur un prix entre 5 000 et 15 000 € et 7 ans de garantie sur ce modèle. Pour moi, la journée de travail est terminée. Vous trouvez de plus amples informations dans Dobit Magazine ou sur notre site web où vous pouvez revoir cette émission. Et n'oubliez pas ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. La semaine précédente, j'ai montré quel insecticide j'utilise pour protéger mes plantes et mes légumes. Les fourmis sont aussi des insectes, mais je les combats d'une autre manière. Celles-ci n'attaquent pas vos plantes du reste, mais elles peuvent bel et bien être ennuyantes sur votre terrasse ou même dans la maison. Le grand avantage est que les fourmis vivent en colonie. Donc, une seule d'entre elles doit parvenir au poison et elle tue toutes les autres fourmis dans la colonie à son retour. Plus le nombre de fourmis en contact avec le poison est grand, plus vous en serez vite débarrassé. C'est pourquoi Roger répand la poudre à proximité de l'entrée du nid ou sur un parcours. Rouler avec une bonne vision de la route. Des vitres propres sont donc une importance essentielle. En hiver, vous devez pouvoir rincer le dépôt salin à temps. Et en été, ce sont les insectes qui salissent vos vitres. Vous n'enlevez généralement pas les insectes comme cela. Aussi, Roger garde toujours cet insect free dans sa voiture. Pulvérisé, laissez un peu agir la mousse et tous les insectes ont disparu. Vous pouvez l'utiliser sur la carrosserie, le verre et le plastique. Vos essuie-glaces sont indispensables en chemin. Roger les remplit d'eau à temps, mais il verse d'abord ce puissant Screen Rush. Celui-ci transforme 4 litres d'eau en un puissant liquide nettoyant.